Que tu nous présentes sous forme de bulletin. Bonjour Pape Cheikh, mesdames et messieurs, bonjour, merci de garder l'écoute, tout suit le développement. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur la télévision Futur Média, bulletin d'information que nous démarrons par les travaux à l'hémicycle. Le projet de budget du ministère de l'Intérieur voté hier par les députés, la somme est arrêtée à plus de 125 milliards 118 millions contre plus de 122 milliards 785 millions de francs CFA, soit une hausse de plus de 2 milliards de nos francs. Le ministre de l'Intérieur a saisi l'occasion pour aborder des questions d'actualité, notamment la fiabilité du fichier électoral, la disponibilité des cartes d'électeurs au niveau des préfectures. Concernant l'affaire Karim Wade, Ali Ngouille Ndiaye souligne que ce dernier ne constitue en aucun moment un problème sur le déroulement du processus électoral. Nous suivrons le compte rendu de ces travaux avec Fatimata Touré, Thierno Laurent Mendy. Que l'opposition se retienne pour dire qu'il n'existe qu'un seul et unique fichier électoral. Une précision d'Ali Ngouille Ndiaye pour répondre aux craintes sur la fiabilité du fichier. L'opposition parle de l'existence de 3 fichiers, c'est archi faux. Il n'existe qu'un seul fichier. Tenant compte des préoccupations des députés, Ali Ngouille Ndiaye annonce la disponibilité des cartes électeurs au niveau des préfectures. Les cartes électeurs, sur 6 50 000 cartes. Concernant les cartes d'électeurs, sur 6 50 000 cartes confectionnées lors de la refonte partielle, 5 852 cartes ont été retirées. Les 197 777 autres restantes sont en souffrance dans les centres de distribution. Pour ce qui est de la révision, nous avons confectionné jusqu'ici 386 000 cartes qui se trouvent au niveau des centres de distribution et à ce jour, 124 000 ont été retirées. Il en reste 270 000. Au total donc, il y a au moins 460 000 cartes en souffrance dans l'intérieur du pays. 1000 cartes dans les centres de distribution à l'intérieur du pays. Sur l'affaire Karim Wade, le ministre, sur un ton ironique, déclare que Wade fils n'est pas un cas inquiétant. Le hold-up électoral est révolu au Sénégal. Peut-être que certains ont peur de Karim Wade. Moi, je ne suis pas candidat et je pense que les prétendants au fauteuil présidentiel n'ont pas peur de lui. Pour craindre quelqu'un en matière d'élection, il faudrait au préalable que celui-ci ait un poids électoral. Pour nous, Karim Wade n'est pas un cas. Lors de son face-à-face avec les députés, le ministre a largement été interpellé sur la sécurité des populations. Sur ce, Ali Ngouille Ndiaye a donné plusieurs assurances sur la question. Merci à vous, Fatimata Touré. Nous parlons toujours politique. L'Alliance des forces de progrès qui a investi hier le président Macky Sall comme son candidat à la présidentielle. Le secrétaire général de l'AFP a profité de l'occasion pour remercier le nombre de militants venus participer aux travaux. Selon lui, Macky Sall est le meilleur candidat pour le Sénégal. À sa suite, le chef de l'État s'est dit honoré par cette investiture et espère gagner l'élection avec ses alliés. Koma Amatlo, Mohamedien. C'est dans une ambiance festive que l'Alliance des forces de progrès a scellé son compagnonnage avec le président Macky Sall dans Benno Bokk Yakaar pour l'élection présidentielle de 2019. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la ferveur de nos convictions pour la Convention nationale d'investiture de notre candidat et ensemble, nous implorons Allah le Tout-Puissant pour qu'il nous facilite la victoire. Réélire le président Macky Sall dès le premier tour, une suite logique du contrat de loyauté de l'AFP auprès du président. Notre engagement est constant. Il est clair, il y a 4 ans de cela, lors d'une session du bureau politique qui s'est tenue le 10 mars 2014, l'AFP a pris ses responsabilités et a avant tout le monde choisi de soutenir la candidature du président Macky Sall. Le président Sall se réjouit du soutien infaillible de l'AFP et espère une victoire incontestable au soir du 24 février 2019. Oui, vous avez bravé les intérêts particuliers de partis pour engager les forces démocratiques, républicaines et progressistes dans la voie de l'unité,
de la convergence et de la cohérence autour de cet élan de victoire qui nous emporte. Victoire des forces démocratiques, progressistes et républicaines. Victoire du peuple sénégalais. Le pari de la mobilisation réussi, les membres de Benno Bokk Yakaar se donnent rendez-vous ce samedi à l'Arena Tour de Diamniadio pour présenter officiellement leur candidat. Combat Matlo, merci. La décision du comité des droits de l'homme de l'ONU adressée à l'État du Sénégal de réexaminer le procès de Karim Wade salué par les fédérations de la diaspora du Parti démocratique sénégalais. C'est un reconfort selon ses membres dans leur bataille pour blanchir totalement Karim Wade. Karim Wade d'ailleurs qui reste leur unique candidat et qui sera à Dakar sous peu, ont-ils indiqué hier face à la presse. À ce propos, nous écoutons Pape Saher Dieye de la Fédération PDS Italie au micro de Cheikh Hassan Fall à Modouba. Cette décision pour nous a une signification d'autant plus pertinente qu'elle est la réponse à ce qui nous posait la question: est-ce que Karim Wade va revenir? Est-ce que Karim Wade, à quelle date il va revenir? Est-ce qu'il va se présenter? Comme un château de cartes, les rêves de Macky Sall se sont brisés. Le groupe de travail avait dit que la détention de Karim Wade est une détention arbitraire, ce qui est un crime. Il voulait déduire de la décision de la CREI le retrait de l'inscription de Karim Wade. Ça tombe dans l'eau. Parce que la décision, ils ont demandé un réexamen, ça veut dire que la décision ne tient plus. De ce point de vue, toute déduction d'une mesure allant dans le sens de s'appliquer à Karim Wade doit faire l'objet d'une réparation donc globale, sur demande du Comité des Nations Unies. À l'instant, Pape Saher Dieye de la Fédération Italie du PDS, plus de 3,709 milliards s'ajoutent sur le budget du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour le paiement des bourses des étudiants. Le ministre Mary Teuw Niane dit ne pas être au courant du retrait d'Ecobank pour le paiement des bourses d'étudiants sur les frais d'inscription. Les étudiants africains en France, le Sénégal va entamer des discussions avec donc la France pour voir les mesures prises. Nous suivons le compte rendu d'Abifei Modou Diop. Encore une bagarre à l'Assemblée nationale. Les deux groupes parlementaires ont échangé des coups de poing et des injures, cause de désaccord sur le temps de parole donné. La vérité était qu'on s'est entendu sur des débats pour les grands ministères de 4 heures de temps, des débats de 3 heures de temps pour les ministères intermédiaires. Voilà, toutes nos excuses pour cet élément. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans nos toutes prochaines éditions. Nous parlons toute autre chose. La violence faite aux femmes, un phénomène de plus en plus présent et inquiétant dans les foyers, les écoles et les milieux professionnels. C'est ce qui pousse les acteurs réunis pour lutter contre ce mal à recueillir des informations sur cette question pour résoudre ce problème donc qui constitue un frein à l'autonomisation des femmes. Volet bien pris en charge par le plan Sénégal émergent. D'importantes mesures sont ainsi annoncées pour y faire face. Le compte rendu d'Aïssatou Gueiba à Modouba. La violence faite aux femmes prend de plus en plus d'ampleur au Sénégal, a révélé une étude réalisée par l'EDS. La structure a préconisé autour d'un échange avec les acteurs des solutions pour faire face à ce fléau. Nous voulons d'avoir des statistiques fiables sur les régions du Sénégal. Ce que nous constatons, c'est qu'il y a 68% de victimes des violences qui ne font pas recours à la justice ou bien qui ne dénoncent pas. Nous avons constaté aussi que sur la pratique de l'excision et des mutilations génitales, il y a des régions qui sortent du lot. On sait qu'au centre du Sénégal, progressivement, c'est moins de 5%. Dans le sud, un peu, ça dépasse 10%. Mais nous savons qu'au nord, on a un up de plus de 61%. Ça montre que maintenant, nous avons une cartographie au moins de ces phénomènes-là, qui va nous permettre de développer des programmes. Une autonomisation de la femme impose une lutte contre les violences faites aux femmes. À partir de ces différentes informations, nous avons là la possibilité d'aider à la prise de décisions stratégiques nous permettant véritablement de faire de nouvelles avancées
de nouvelles avancées dans la lutte contre les violences, mais également de nouvelles avancées dans le processus d'autonomisation et de prise en compte de la femme et de participation de la femme dans la mise en œuvre des programmes de développement. L'EDS et ses partenaires s'unissent dans le dessein de bien maîtriser les violences faites aux femmes. L'objectif, c'est de les voir baisser au Sénégal. Merci beaucoup, merci à vous d'avoir suivi ce bulletin d'information. Rendez-vous tout à l'heure pour le Wolof. Passez une excellente journée en compagnie de nos programmes. Pape Cheikh vous retrouve tout à l'heure pour la suite.